Bonjour les gens, mon mouton et moi-même vous espérons en excellente santé, enfin, moi je l'espère pour vous et je vous le souhaite. Nous sommes ici in direct of Verneuil. Ouais, je vous la fais en anglais pour vous montrer que je suis bilingue. Verneuil, joli village de la vallée de la Marne. Si vous voulez voir un jour ce village, vous sortez de l'autoroute A4 quand vous venez de Paris. Il y a Dormans et puis juste après il y a Verneuil. Puis il y en a plein d'autres aussi. La vallée de la Marne est riche en jolis paysages. Bon, comment vont les gens? Très bien. Mais écoutez, moi aussi, mis à part le fait, bon c'est tout à fait relatif, que je vais pratiquer quelque chose avec mon tracteur que je n'ai pas fait depuis une dizaine d'années, à savoir épandre un insecticide. Mon tracteur, bien sûr, le voilà, voilà. C'est lui. Il est avec le surmonté du drapeau du Stade Rochelais, faut quand même pas déconner, mais c'est comme ça qu'on me repère dans le vignoble. C'est comme ça. Bon donc oui, l'insecticide. Ah, déconnons pas. Oui, parce que là c'est plutôt sérieux quand même. Pourquoi vais-je mettre un insecticide pour la seconde fois? Et d'ailleurs, je vais même en mettre une troisième fois. Insecticide que je mets de la même manière d'ailleurs que... Il y a pas mal de copains là qui sont en train de tourner. Parce qu'on essaye de lutter contre ça, contre la flavescence dorée. Flavescence dorée, maladie excessivement épidémique, incurable. D'ailleurs, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes là-dessus. Si on pouvait m'expliquer comment, par quel processus, il y a des cons qui ont appelé flavescence dorée une maladie incurable, moi je sais pas. Je sais pas. Qu'on appelle un char de la Gay Pride flavescence dorée, passe encore, mais une maladie incurable. Nous, quand on est malade avec une maladie incurable, on fait un effort. On appelle ça, je sais pas moi, un cancer, le typhus, une peste bubonique, une blénorragie. Ça, c'est pas incurable, mais j'avais envie de le dire. Ou alors, éventuellement, le Graal ultime, la tumeur. Ah ben dans le mot, il y a comment tu vas finir. Ah là, ben là c'est... Et nous, on appelle ça flavescence dorée. Oh, flavescence dorée. Wouh. Ouais, mais non. Mais enfin bref, on va pas refaire le monde non plus, on va pas refaire le nom. Je vais quand même vous expliquer d'où ça vient, ces petites choses. Tout d'abord, il y a 2 protagonismes qu'il faut que je vous présente. Tout d'abord, le vecteur, ou alors le moyen de transport, qui s'appelle la cicadelle. Qui vole. La cicadelle est un petit insecte qui nous vient des États-Unis. Apparemment, pour la petite histoire, elle serait venue en même temps que les porte-greffes qui nous ont permis de lutter contre le phylloxéra, d'où leur effet vigne. Et puis, il y en a un deuxième protagoniste qu'on appelle la bactérie, le phytoplasme pour être plus précis. Si vous voulez, la différence entre une bactérie et un phytoplasme, c'est que la bactérie, elle a des parois, le phytoplasme, non. Alors, on n'arrive pas à s'imaginer comment peut être une bactérie avec une paroi, mais alors un phytoplasme sans paroi, je sais pas moi. Je vois ça dégouliner dans tous les sens, mais je comprends pas si c'est... Enfin bref, phytoplasme, bactérie. Cette bactérie, elle, à la base, elle faisait chier personne. Non, elle était dans un aulne, un arbre, et elle picorait tranquillement. Ils sentaient bien tous les deux d'ailleurs. Ils faisaient chier personne. Jusqu'au jour où la cicadelle, venue des États-Unis, et puis se sentant bien dans l'Europe, arrive et puis va butiner un petit peu un aulne. Et là, en butinant l'aulne, elle gobe forcément la dite bactérie. Il y avait d'après vous combien de chances pour que ces deux-là se rencontrent et s'acceptent? Combien? De voir qu'il n'y en a pas eu de peau quand même, jusque-là quand même, bordel. Mais enfin bref, une chose est sûre, c'est que l'hôte, elle ingère le phytoplasme, elle repart de l'aulne, et puis elle va sur sa vigne. Sur sa vigne, et ben elle retransmet le phytoplasme qui nous casse les roubignoles depuis à peu près la fin des années 50. Voilà. Hein, et qui plus est, elle mute, cette pute. Ah bah oui. Et donc on est arrivé à une telle mutation que là, c'est même plus épidémique, c'est une Formule 1. Et c'est en train de pourrir la vie de tout le monde. Alors, pour éviter que ça pourrisse la vie de trop tout le monde, on va lutter contre. Seulement, on n'a rien. Ah bon, on n'a que dalle, que dalle. La seule chose qu'on peut faire, c'est éventuellement déglinguer le moyen de transport de cette saloperie. Donc, la cicadelle, insecte, insecticide. On dégage tout. Ah bah oui. Mais alors, comment on en arrive à cette solution? Il y a quand même des petits passages. Oui, qui sont mis en place par le CIVC. Alors le CIVC, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est notre monastère, notre couvent géré de main de maître par Monseigneur de Buisson. C'est un sainteté. Et puis Monseigneur de Buisson, il a sous ses ordres, ou tout du moins qui l'entourent, des gens absolument compétents, et dont quelques surdoués comme Pascal Pienne, par exemple. Pascal, elle, si vous voulez, dès qu'il y a une merde en Champagne, on lui colle. Je sais pas ce qu'elle a fait pour mériter ça, mais putain, Cournouet, Pascal, d'accord. Confusion sexuelle, bah Pascal. Dis donc, il y a une merde qui vient d'y arriver, là, flavescence, mon truc, là. Il y a qu'à donner ça à Pascal. Oh, alors la pauvre Pascal, depuis des années, déjà essaye de convaincre les vignerons que c'est dangereux, faut s'en occuper.
Oh putain, ça y est du boulot. Ah oui, bah oui. Et puis là, ils ont organisé des tournées dans les vignes. C'est-à-dire que tous les vignerons, de manière tout à fait normale, viennent, se mettent en groupe et vont dans les vignes pour essayer de repérer les symptômes de la flavescence dorée. Une fois qu'ils ont repéré des pieds, les pieds sont notés et le CIVC repasse avec d'autres organismes prélever des échantillons de ce pied. Ça nous coûte une blinde, ces conneries. Hein. Et puis pour savoir si c'est de la flavescence ou une autre maladie. Si c'est une autre maladie, on s'en fout. Si c'est de la flavescence, on s'inquiète. On crée donc un secteur autour de ce pied qui a été repéré pour essayer de lutter. Et là, on passe en prospection dite obligatoire. Donc là, tu es obligé d'y aller et tu fermes ta gueule. C'est quand même pour le bien du monde. Donc, on y va, on prospecte. Si on a atteint un nombre de pieds un peu plus conséquent, on fait ce qui se passe là, à l'heure actuelle à Verneuil, c'est-à-dire qu'on va traiter par lutte insecticide. Et une fois que la lutte insecticide ne fait plus rien, on arrache purement et simplement les vignes. Non, mais sans déconner, hein, on rigole pas avec ça. Ben non, parce que le phytoplasme, lui, il crève jamais. Il est dans le pied de vigne, il crève pas. Ou pire, quand on y met le feu. Mais si on y met le feu, vous pouvez comprendre aisément qu'on n'aura plus beaucoup de récoltes. Donc il convient de ne pas arriver à cela et donc on essaie de mettre des insecticides. Je vais répondre tout de suite aux gens qui nous disent « Oui, mais alors pourquoi on ne fait pas d'un insecticide sur les 32 000 hectares de la Champagne ?» Parce qu'un insecticide, si vous voulez, c'est une raquette de tennis. Il y a des trous. Et donc forcément, beaucoup d'insectes vont passer à travers les trous, ce qui ne résoudra pas forcément le problème. Il convient quand même mieux d'agir un peu de manière intelligente et de faire des... comme c'est le style en ce moment, de faire des frappes chirurgicales. Donc on prend des secteurs, tous les secteurs ne sont pas touchés de la même façon par la flavescence dorée, donc on prend des secteurs et puis on va mettre des insecticides bien précis sur des secteurs bien précis. C'est quand même beaucoup mieux que dépendre des tonnes d'insecticides sur 32 000 hectares au moment où on essaye de dire à tout le monde que la Champagne a fait des progrès sur l'épandage des produits. Quand même. Soyons logiques 2 secondes. Non, moi je suis tout à fait pour ça. Donc, on va mettre des insecticides, 3, en espérant limiter considérablement le vol de la cicadelle et forcément l'épandage de la flavescence dorée. J'espère avoir été clair. Si je ne suis pas, vraiment, appelez Pascal, ça va lui faire plaisir. Voilà. De toute façon, elle n'est plus un appel téléphonique prêt, hein, donc allez-y. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, enfin tout ce que vous voulez. Continuez bien ce que vous êtes en train de faire et bisous tout le monde.